Alors, donc là, on va faire des petits enchaînements de pieds-points avec les enfants. Donc normalement, viens là, s'il te plaît, Lucas. Donc là, normalement, tous vos enfants qui sont inscrits chez nous, ils ont bien leur gant de boxe. D'accord? Gants de boxe, protège tibia, donc il faudra les mettre. Ça suffira, hein, juste les gants de boxe et les protège tibia dans ce cas-là. Alors, premier enchaînement, regardez. Tu vas faire juste gauche-droite. En garde. En garde. En garde. Vas-y. Garde. Top. Donc là, le but, c'est d'envoyer 2 coups de poing. Un coup de poing du bras avant, un coup de poing du bras arrière. Donc si votre enfant est droitier, il devra se mettre jambe gauche devant. Et si votre enfant est gaucher, il devra se mettre jambe droite devant. Et la position de garde sera la même que celle qu'on a vue tout à l'heure sur l'étude de la position de garde sans les gants. La position de garde sans les gants et avec les gants sera la même, sauf qu'avec les gants, on fermera les poings à l'intérieur. Il y a juste ça qui change, mais sinon le reste est strictement identique. Donc là, pas la peine d'aller trop vite, et il faut veiller, s'il vous plaît, à ce que vos enfants, systématiquement, sur chaque enchaînement, il y a deux coups, sur chaque enchaînement, il faut que les enfants se remettent bien en garde, d'accord? Il ne s'agit pas il s'agit pas d'enchaîner comme ça sans se remettre en garde, il faut vraiment se remettre en garde. Voilà. Alors, un autre enchaînement pied-point qui va vous permettre à votre enfant de garder son niveau. Donc cette fois-ci, on va rajouter un coup de pied. Tout à l'heure, on a vu l'enchaînement de 2 coups de poing, et donc là, on va rajouter un troisième coup qui va être un coup de pied. Donc là, s'il vous plaît, il faut que vos enfants mettent leur protège tibia. Pour vous, ce sera encore mieux. Donc comme tout à l'heure, votre enfant va venir percuter en fait dans mes mains. Moi j'ai les mains nues, lui il a les gants, c'est pas un problème, hein, voilà, il faut pas qu'il tape trop fort, mais ça devrait aller. Donc regardez ce qu'il faut faire. Ça va être coup de poing avant, coup de poing arrière, et circulaire de la jambe arrière. Mets-toi en garde. Ok, merci. Donc là, vous avez vu, là les enfants, simplement, il suffit de taper dans les mains, les paumes des mains des parents. Donc vous les parents, il faut que vous présentiez vos paumes de main comme ceci, surtout pas comme ça, vous allez faire mal, encore moins comme ça, mais vraiment, il faut que votre enfant vienne percuter la paume des mains. Le mieux, c'est que au moment où le coup il arrive, je tape légèrement dessus, vous voyez, comme ça. Hein, ça c'est ce qu'il y a de mieux pour que votre enfant sente bien en fait que la percussion du coup. Et sur le coup de pied, donc ça va être un coup de pied circulaire, d'accord? Donc ça, en principe, vos enfants ont déjà vu. On va vous le remontrer avec Lucas, viens. Donc, le coup de pied circulaire, il part de là cette fois-ci de la jambe arrière. Et il va faire une rotation comme ceci. C'est pas un coup de pied direct où le coup de pied va être donné directement ici. Le coup de pied va être mis en circulaire comme ceci, pardon. Donc ça va donner, donc là je suis dans ma garde, ça va donner ce mouvement-là, vous avez vu? Ce mouvement-là. Ok? Et donc, ce coup de pied-là, je vais me protéger en tant que parent, d'accord? Avec mon bras. On revient. Ouais, coup de poing. 1, 2 et 3. Voilà, vous avez vu? Donc là, je viens percuter ici au niveau du bras, d'accord? Pas trop fort. Là, votre enfant, il suffit simplement qu'il vous touche, il vous frappe bien, il vous touche avec le tibia. Et comme en principe, il y a un protège tibia, et ben d'un côté comme de l'autre, on aura pas mal. Voilà, voilà, à vous.